Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma première partie du championnat de France qui vient de se dérouler à l'Alpe d'Huez. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur le format. Tout d'abord, il y a deux championnats de France, un national mixte composé cette année de 15 joueurs et une joueuse, Marie Sebag, et un national féminin composé de 16 joueuses. C'est ce tournoi que je dispute. On est 16 et c'est de l'élimination directe. On commence donc en huitième de finale. Au menu, le premier jour, une première partie classique. Le deuxième jour, une deuxième partie classique. Puis, s'il y a égalité, un partout. On procède à deux parties rapides, puis éventuellement deux blitz, puis éventuellement, sur les coups de minuit, un Armageddon. C'est donc un tournoi éprouvant pour les joueurs et les joueuses qui fait grande part au hasard, notamment pour les appareillements du premier tour qui m'ont vu m'attribuer à Cyrielle Montpeur, une maître fidèle féminin que je connais un peu. On s'était joué une première fois lors de l'accession en 2022. J'avais eu les blancs et j'avais gagné cette partie. Et une deuxième fois lors du Cap d'Agde 2023, j'avais eu les noirs et on avait fait match nul. Donc sur le papier, je pars favorite, mais méfiance. Je sais à quel point Cyrielle peut être dangereuse et agressive. Notamment, je me rappelais que lors du championnat de France 2023 qui s'était déjà déroulé à l'Alpe d'Huez, elle avait battu la favorite Andra Navrotescu 2-0 en partie classique. Donc là, gilet blanc, j'ouvre par D4. Elle me répond cavalier F6, cavalier F3. Je m'attendais soit à D5, le coup qu'elle jouait le plus souvent récemment, soit à C5, sa bonne vieille défense Benoni qu'elle affectionne depuis très longtemps. Mais elle m'a surprise par G6. Et ici, pas de fou F4, pas de début de Londres. Donc, mais fou G5, une attaque torée. J'ai déjà joué dans des parties commentées sur cette chaîne, donc pas de surprise de ma part. Fou G7, cavalier D2. Elle a roqué. Ici, E4 a l'air tentant, mais c'est une faute typique. Le centre a l'air fier, mais il est trop fragile en fait. Les noirs contre-attaquent directement par D5. Et après E5, cavalier E4. Ce cavalier est imprenable. Cavalier prend 4, D prend 4. On aurait le cavalier sous pression. Le pion D4 également. Et après un coup comme cavalier G1, C5. Les noirs sont déjà totalement gagnants. Donc, à la place, après roc, j'ai joué C3. Là, on menace E4 maintenant que le pion D4 est renforcé. Et après D6, j'aurais pu jouer E4, c'est le grand coup. Et je me suis abstenu et j'ai joué solidement E3. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas révisé justement cette partie, la grande variante après E4, alors que je savais que Serial qui a choisi de jouer G6 avait forcément dû réviser cette grande variante et j'ai voulu éviter le combat théorique qui aurait pu survenir après C5, c'est le grand coup. Ici, en général, on prend prise en C5. On peut jouer fou C4 ou fou E2. Admettons fou E2, je vais juste vous montrer une idée. Cavalier C6, roc, dame C7. Admettons dame C2 ici. Et là, la variante continue par cette manœuvre classique H6, fou H4 et cavalier H5 avec deux idées. Le cavalier peut venir en F4 taper sur le fou E2 ou alors les noirs vont jouer G5, après fou G3, le cavalier va venir prendre la paire de fous avec l'égalité. Bon, cela dit, il y a des milliers de parties ici, c'est une position très riche et intéressante, mais que je préférais éviter pour cette première ronde. À la place, je me suis dit qu'on pouvait considérer, couleur inversée, que c'était comme si mon adversaire m'avait joué un solide début Réti, sur quoi j'aurais répondu très solidement par un système slave, et donc je continue dans la solidité par E3. Il m'a joué cavalier D7. On aurait pu également poursuivre par C5, comme après 4. Et ici, on peut jouer fou E2, fou D3, fou C4. On peut également prendre en C5 avec le pion. Sur fou C4, il y a quand même un joli piège à connaître. C'est que les noirs ne doivent pas jouer B6, qui a pourtant l'air naturel pour jouer comme dans l'arrêté, fou B7, cavalier D7, double flanquetto, tout ça. Mais ici, les blancs joueurs gagnent. Est-ce que vous voyez pourquoi? Oui, fou prend F6. Un coup qu'on n'aurait pas fait s'ils n'avaient gagné pas de matériel. Mais fin à la partie ici. Fou prend F6 ou pion prend d'ailleurs. Fou D5 et on va gagner beaucoup de matériel. Donc après E3, elle ne va pas jouer B6, elle va jouer cavalier D7. Pareil, on peut jouer fou E2, fou D3, fou C4. J'ai joué solidement fou E2. Elle aurait pu jouer E5. Une possibilité, par exemple, c'était roc H6, fou H4, G5. Et ici, pour éviter
des coups comme fou G3, E4. Et j'ai pas spécialement envie d'avoir le cavalier en E1 dans cette structure qui rappelle l'attaque indienne, l'attaque King's Indian attack, l'attaque est-indienne, qui est plutôt couleur inversée, hein, une attaque notamment prisée par Bobby Fischer sur la française, couleur inversée. Et là, le cavalier en E1 n'est pas forcément très bien placé. J'aurais préféré prendre intermédiaire en E5 et après dès E5, je vais maintenant fou G3, vu que sur E4, mon cavalier aurait désormais accès à cette belle case D4, puis éventuellement à la case F5. Et le pion E4 est ici plus faible que fort. Bref, sur Fou2, elle m'a joué B6, préparant le double fianchetto, petit roc Fou B7. J'ai joué A4, un coup typique de ces positions, que ce soit avec les blancs ou couleur inversée. Et là, je m'attendais vraiment à A6, mais elle m'a un peu surprise par A5. Bon, on voit de temps en temps, mais ça peut affaiblir la case B5. Donc, je n'étais pas mécontente de voir ce coup A5. J'ai bougé ma dame pour connecter les tours et compléter ainsi le développement. Je contrôle également passage la case E4, assez important, ça évite un éventuel cavalier E4. Ça peut me permettre, moi, de jouer un pion, enfin le pion E en E4. Ici, elle a joué E5. J'ai décidé de fixer la structure par D' E5. En cas de prise en E5, bah, j'aurais changé les cavaliers, on aurait obtenu la même structure, j'aurais joué tour D1. Et dans ces positions, le fou G7 est pas très bien placé. Il tape sur son pion, et quand bien même le pion avancerait, donc déjà il pourrait être faible, ce pion en 4, le fou taperait dans tous les cas sur les pions blancs. Donc en général, le fou va se rapatrier en direction de la dame par un coup de tour suivi de fou F8, mais les blancs ont un petit avantage. Donc là, elle a pris tout de suite en E5, laissant la case C5 libre au cavalier. Et là, j'ai beaucoup réfléchi. Évidemment, le coup le plus naturel du monde, c'est tour D1. Mais après tour D1, dame E7, là aussi un coup très naturel. Je ne voyais pas de bonne continuation pour les blancs. Et donc, après mûre réflexion, je me suis décidé pour fou B5. Un coup un peu étrange, mais avec une idée claire, qui est de prendre le cavalier D7. Le cavalier peut pas reprendre parce qu'il y a clouage, et sur dame prend, il y aurait cavalier prend E5. Sur un coup comme tour E8, ça ne va pas. Là, il y a fou prend F6, et c'est le cavalier qui maintenant, le cavalier D7 qui maintenant est cloué. Et après fou prend F6, les blancs prennent l'avantage par cavalier E4, tapant le fou. Et par exemple, si fou G7, tour D1, là, il y a un gros souci. Et sur fou prend E4, dame prend E4, on va poursuivre par tour D1 également. Et on est beaucoup mieux avec les blancs. Donc, après fou B5, je ne voyais pas vraiment de suite convaincante. Le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est l'incroyable dame E7. Pourquoi incroyable? Parce que ça part pas à la menace, à savoir fou prend D7. Donc sur fou prend D7, l'idée de l'ordinateur, c'est de sacrifier le pion E5, dame prend D7, cavalier prend E5, dame E6. On peut rapatrier le cavalier en F3. Les blancs ont un pion central de plus, mais d'après l'ordinateur, c'est égal. Il faut jouer de manière ultra énergique avec les noirs. Cavalier E4, tape sur le fou, par exemple, fou F4. Ici, continue par cavalier prend D2, cavalier prend D2, parce que sinon fou prend F3. Cavalier prend D2, donc G5 maintenant. Encore un coup ultra énergique de l'ordinateur. Fou G3, H5. Continue de la même dynamique, le même état d'esprit. H3, F5. Et l'activité des noirs compenserait le pion de plus des blancs. Bon, ça me paraît être surhumain comme variante. Et j'étais pas surprise que Cyrielle se trompe ici. Enfin, ne joue pas du coup cette suite incroyable, mais joue à la place E4. Une erreur. Pourquoi? Parce que maintenant, le cavalier a accès à la case D4 et il regarde la case C6. Ici, elle a donc poursuivi par cavalier E5, laissant le pion E4 en prise. Après, fou prend F6, suite cavalier prend E4. Et là, j'ai joué ce que je considère une gaffe. Pourquoi? Je vais vous expliquer mon processus de réflexion.
je me suis dit que la position après fou b5 était difficile pour les noirs, je n'avais pas de bon coup. N'ayant pas envisagé cette variante de l'ordinateur incroyable. Et j'étais à peu près persuadé que Serial allait se tromper ici. Ne voyant, enfin, ou en tout cas que la position était déjà avantageuse pour les blancs, ou alors que Serial allait se tromper s'il y avait encore une solution. Et quand elle m'a donné ce pion E4, ben, j'étais à peu près sûr que la variante critique, c'était de le prendre, d'accepter le sacrifice, et ce que j'avais calculé avec beaucoup de guillemets, c'est juste fou prend F6, dame prend F6, cavalier prend E4, dame H4, et dans cette position, j'avais vérifié que j'avais plusieurs coups tentants, et que j'avais notamment cavalier D2 pour revenir en F3, cavalier G3 pour consolider le roc, ou je m'étais dit, au pire, j'aurais toujours F3. Et j'étais vraiment pas allé plus loin. Je me suis dit que après cavalier E5, il fallait pas jouer de manière timorée et accepter le sacrifice du pion. Et quand j'avais vérifié que j'étais pas mat tout de suite ou pas mal tout de suite, hein, j'ai accepté ce sacrifice. Bon, évidemment, j'aurais dû bien plus calculer, parce que c'est une variante critique, et surtout, j'aurais dû comprendre que si je ne prenais pas ce pion, j'étais beaucoup mieux. Alors, j'avais envisagé la non-capture, mais pour moi, c'était quelque chose de trop timoré, de trop timide que de ne pas prendre le pion. En fait, le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'était de jouer le prophylactique H3. Et l'idée est que les noirs n'ont pas de bon coup pour parer la menace fou prend F6 suite qu'elle prend E4. Et pardon, maintenant que le pion est en H3, les noirs auront plus d'attaque après la prise du pion. Par exemple, ici, l'ordinateur recommande le coup H6, faible profondeur en tout cas. Et après, vous prenez F6, dame prend F6, on peut prendre 4. Et maintenant, sur dame H4, on peut jouer cavalier D2. C'est comme dans la partie avec H3 et H6 intercalés, sauf qu'évidemment, c'est nettement à l'avantage des blancs. Sur un coup comme H3, par exemple, si les noirs envisagent C6, on peut simplement jouer fou E2. Le pion 4 est attaqué. Il y a également des décalés C4. Sur C5, le cavalier s'installe sur la case B5. Ça, c'est déjà stratégiquement totalement gagnant pour les blancs. On va poursuivre par tour D1 ou par fou prend F6 suite cavalier prend E4. Au pire, on poursuivrait par cavalier C4 et on s'installe sur toutes les cases affaiblies par les noirs. On voit que le pion E4 est juste un pion faible, pas du tout un prélude à une quelconque attaque. Donc ici, c'est positionnement gagnant pour les blancs. Mais donc, j'ai pris le pion, pensant que c'était la décision brave, le coup de principe. En fait, c'était juste une erreur et un manque de réflexion cruel de ma part. Dame prend F6, cavalier prend E4, dame H4 donc. Et maintenant, j'ai beaucoup réfléchi ici et en fait, j'ai vu la fin de la partie et j'ai compris que c'était égal 0-0-0 et qu'il fallait mieux bail out, comme on dit, s'en sortir avec la nulle plutôt que de jouer avec le feu. Pourquoi? Tout d'abord, la première variante que j'avais considérée, KLG3, là j'ai du coup fait l'effort de calculer et en fait j'aurais dû comprendre avant de prendre un F6 que c'était totalement perdant ici parce qu'il y a cavalier G4 menace mat, H3 et le simple cavalier prend E3 qui regagne le pion après F prend E3, dame prend G3. Les noirs ont la paire de fou, une meilleure structure de pion, un meilleur roi et sont donc gagnants. Donc déjà, le premier coup où je m'étais dit, bon, au pire j'ai cavalier G3, il n'existe pas, il est perdant. Un autre coup, je m'étais dit, bon, au pire, j'ai toujours F3, c'est très mauvais. Là, les noirs sont du bon côté de l'égalité. Je préfère nettement les noirs ici. Par exemple, fou H6. Ici, il ne faut pas se tromper de tour. Si on met la tour A en E1, après C6, le fou n'a pas de bonne case. Parce que sur fou E2, il y a fou prend E3, pardon. Donc, il faut mettre la tour F en E1. Comme ça, après C6, on peut jouer fou F1. Après C5, on peut aller en B5 et ici il faut prendre un 4 pour casser la structure. Il faut changer les dames, sinon on va se faire mater. Dame prend un 4, dame prend un 4, F prend un 4. Les blancs ont un pion de plus, mais avec ces pions doublés isolés, ce fou actif qui tape dessus, ce cavalier E5, bloqueur magnifique, et le trône noir tour D8 pour jouer tour D2, c'est les noirs qui sont du bon côté de l'égalité. Donc, après réflexion, j'ai enfin compris que cavalier D2 était le seul coup. Ici, j'avais vérifié la variante C5, mais je m'étais dit, bon,
Déjà, je trouvais que ça allait et en plus, je pensais que j'avais le coup de backup. Bon, là, depuis, j'ai compris que c'était match nul forcé après C5, justement. Pourquoi les Noirs doivent se dépêcher? Parce que si elle m'avait joué un coup comme tour D8, j'aurais joué fou E2. Et maintenant, après C5, je peux jouer cavalier F3. Et là, il ne va pas y avoir de pion doublé. Évidemment, une position de ce genre, ça serait totalement gagnant pour les blancs. Un pion central de plus, c'est quand même important. Il n'y a pas non plus de dame G4. On peut ici bloquer la diagonale par E4. Donc C5, c'est vraiment le seul bon coup ici. Mais évidemment, bah, elle l'a joué. Et à ce moment-là, bah, on savait toutes les deux que c'était match nul. Pourquoi? Bah, parce que cavalier F3, cavalier prend F3, cavalier prend F3, fou prend F3, je prends F3. Les blancs ont encore un pion net de plus. Mais évidemment, le roi dans les courants d'air. Il faut se dépêcher parce que sinon, si je peux jouer dame E4, la finale serait très difficile pour les noirs. Mais il y a fou E5. Alors, j'ai dit que c'était nul. C'est encore m'avancer. Dans cette position, j'avais vu que je pouvais tenter de jouer pour le gain. Mais je trouvais que c'était jouer avec le feu. Alors, comment éviter le match nul qui va survenir après F4? Ici, j'aurais pu jouer un va-tout par tour d'1. C'est évidemment ce que j'aurais fait si c'était la deuxième partie, que j'avais perdu la première avec les noirs et je t'en me swing. Là, évidemment, j'aurais pas hésité une seule seconde, j'aurais joué tour d'1 avec l'idée dame prend h2, on part, roi f1. Là, ce qui me dérangeait, c'était fou g3. Et j'avais compris que si je pouvais jouer roi e2 de manière tranquille, j'étais plutôt du bon côté de l'égalité. Le roi e2, c'est un placement pas académique, mais dans cette position, probablement plus solide que le roi g8 qui est sur des colonnes ouvertes. Et j'aurais pas été mécontente de jouer cette variante s'il n'y avait pas fou g3 ici. La fou G3, je trouvais que c'était désagréable. Je ne peux plus jouer roi E2. Sur roi E1, il y a toujours des idées de dame G1. Et il faut toujours surveiller le pion F2. Bon, ici, l'ordinateur, il propose dame D2. Avec l'idée sur tour à D8, on ne peut pas prendre parce qu'il y aura mat. On joue dame E1. Et on va pouvoir jouer roi E2 enfin. Bon, c'est quand même assez bizarre. Et puis, on a la dame passive. Dans tous les cas, ça reste égal. Donc, bon. Et puis, j'avais pas vu cette idée dame D2, dame E1. Peut-être si je l'avais vu, j'aurais joué ça, mais bon, c'est pas sûr non plus. Ça paraît assez dangereux. Serial a fait une bonne partie. J'étais déçu d'avoir pris trop tôt, en calculant trop peu le pion 4, enfin, en prenant F6 pour jouer cavalier prend 4 ensuite. Et donc, j'ai joué F4, autorisant l'échec perpétuel, comme ceci. Et on s'est quitté sur ce partage du point. Donc plutôt une bonne opération de la part de mon adversaire qui a égalisé tranquillement avec les pièces noires et qui aura les blancs dans la partie du lendemain pour le match retour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. J'en profite pour vous dire, juste avant de vous quitter, que je suis avant tout entraîneuse et que j'ai des créneaux ouverts. Donc si vous voulez prendre de bonnes résolutions pour la rentrée échiquienne pour cette nouvelle saison, vous pouvez me contacter. Il y a les liens dans la description pour des cours particuliers. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.